France TV Slash, de l'aveu de l'un de vos directeurs, coûte aux contribuables probablement plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Qu'est-ce que vous répondez très concrètement, au-delà des réponses par écrit, quand vous voyez un appel aux dons politique pour le comité Justice pour Adama, quand vous voyez des posts successifs qui dénoncent le privilège blanc, quand vous voyez des incitations à ne pas dire bonjour monsieur ou bonjour madame pour ne pas mégenrer les personnes, quand vous voyez des publications qui invitent ou incitent à consommer des contenus pornographiques transsexuels, alors que c'est une plateforme de France Télévisions payée par nos impôts à destination des mineurs, quand vous voyez une publication intitulée Top 3 des érections qui existent, au-delà de me fournir une réponse par écrit, vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est l'ADN du service public de fournir ce type de contenu à destination des jeunes? J'entends, ce que vous dites, monsieur le rapporteur, et bien sûr, mais je rappelle quand même que notre offre ne peut pas se résumer à un exemple pris ici ou là. Ça ne m'empêchera pas de répondre plus avant, mais c'est impossible sur une offre aussi large, aussi variée, aussi diverse que celle de Slash ou de l'ensemble de notre offre, d'avoir, comment dire, une gestion par l'anecdote. Je sais pas comment vous dire. Je cherche pas à être, voilà, mais oui, vous allez trouver tel ou tel peut-être qui ne vous convient pas. Peut-être que ça ne vous convient pas, et je l'entends, monsieur le rapporteur. Nous essayons, avec nos contenus, et nos propositions slash, qui sont pas modérées d'ailleurs, qui sont choisies par nos équipes, donc nous assumons ce que nous mettons sur nos antennes. Tout ce que nous mettons sur nos antennes, nous cherchons à correspondre aux questions que se posent ces adolescents ou ces jeunes adultes. Donc oui, il y a des questions qui se posent sur la sexualité. Je ne peux pas dire autre chose. Qui n'a pas eu un ado en face de soi? On sait tous qu'il y a des questions qui se posent sur ces sujets-là. On sait aussi que les adolescents se posent beaucoup de questions sur la santé mentale. Et on a eu énormément de programmes slash qui parlent de santé mentale. On sait que c'est un sujet, et notamment depuis le Covid, extrêmement prégnant, extrêmement grave d'ailleurs, chez les jeunes adultes. Slash coûte 17 millions d'euros par an sur un budget total de programme de 900 millions. Donc on n'est pas sur des dizaines de millions, on est bien d'accord. Dernier point, parce que c'est le seul point sur lequel je suis totalement formel, les autres nécessitant en effet une recherche un peu plus approfondie sur l'ensemble des programmes de Slash, et qu'il n'a jamais été question de faire un relais de dons pour la plateforme de soutien à Monsieur Traoré. Pour répondre à nouveau à monsieur le secrétaire général, j'ai retrouvé la publication de France TV Slash